En vrai de vrai, j'ai toujours voulu être sur YouTube et ça m'a toujours intéressée. Quand je pense à mon enfance, au moment passé avec la famille, j'étais toujours devant la caméra, toujours à faire la folle. À la petite école, j'étais toujours celle qui était trop bavarde. Et en vrai, je dis à la petite école, mais jusqu'encore en secondaire. Et pourtant, j'ai jamais osé prendre le pas sur les réseaux sociaux parce que j'avais tellement de pensées limitantes. Franchement, et on va y revenir, tu sais, toutes ces pensées qui te font croire qu'en fait, t'as pas ta place sur les réseaux, que t'es pas assez spécial pour ça, que t'as pas des choses assez intéressantes à dire pour ça aussi. Et puis forcément, le regard des autres. Mais en vrai de vrai, on s'en fout, mais tellement. Franchement, aujourd'hui, j'avais tellement hâte de pouvoir commencer, d'avoir une idée aussi de ce dont j'allais parler parce que forcément je voulais pas faire du contenu lifestyle, etc. J'ai quand même envie d'apporter, d'avoir des vraies discussions avec toi, avec la commune. Et donc il fallait à un moment ou à un autre que je me décide. Et est-ce que oui ou non ça allait être une bonne idée de se lancer sur YouTube en 2024? Eh ben écoute, j'en sais rien, je te dirai quoi, puisque aujourd'hui c'est ma première vidéo YouTube. Tu vas me dire, mais pourquoi avoir attendu autant de temps pour faire une vidéo YouTube? Ben honnêtement, le regard des autres, hein, franchement, pas de honte à l'avouer, j'avais extrêmement peur du regard de mes proches, pas en fait des inconnus. Ça, honnêtement, je me dis, ces personnes-là, elles me connaissent pas, au pire elles me trouvent ridicule, au pire elles m'apprécient et elles rejoignent la commune. Mais là où c'était vraiment difficile pour moi, c'était au niveau du regard des autres, au niveau de mes proches. J'avais peur qu'ils me trouvent stupide, j'avais peur voilà, de leur incompréhension aussi sur le milieu de la création de contenu parce que forcément, qui dit création de contenu dit visibilité, dit risque d'être vu par leurs proches, etc. Et c'est vrai que souvent, cette génération qui est arrivée avant les années 90, elle a un peu plus de mal à comprendre les enjeux de la création de contenu et elle a un petit peu plus de mal aussi à adhérer à ce concept. Je pense qu'on a tous connu. Oh mais mon dieu, un youtubeur il est payé pour faire des vidéos, non mais vous vous rendez compte? Ben oui, mais bon, c'est un peu comme un acteur quoi. Sauf que l'acteur il est payé des sommes astronomiques à chaque fois. Pour même pas être lui-même en plus. Mais ouais, donc ça a vraiment été pour moi le regard des autres et la peur finalement, pas de pas être acceptée par les inconnus, mais vraiment de me sentir ridicule par rapport à la famille, de me sentir ridicule par rapport aux amis ou aux faux amis. Euh, c'est toutes ces personnes que tu as rencontrées en secondaire et te dire oh là là, mais s'ils voient mes vidéos, qu'est-ce qui va se passer? Et forcément, ben, il m'a fallu du temps. Mais aujourd'hui, on est là. Parce que en vrai de vrai, pour les filles de ma génération, je pense qu'on a tous, enfin les femmes aujourd'hui de ma génération, on a tous eu des favorites sur YouTube. On a tous eu des crushs, entre guillemets, sur des créatrices de contenu qui nous ont vraiment touchés et qu'on suit encore jusqu'à aujourd'hui. Et franchement, je pense que ça a vraiment toujours été quelque chose qui m'a attirée. Et aujourd'hui, ben, avec le temps, je pense qu'il était vraiment temps que ben, j'arrive en fait à passer ce cap et à venir raconter ma life, voilà, ici sur YouTube avec toi. Tu dois te demander finalement qu'est-ce qui m'a permis de me lancer et de passer ce cap. Et ben honnêtement, je me suis lancée en tant que freelance en community management après avoir fait des études de com, après avoir travaillé à ce niveau-là dans une entreprise. À un moment, je me suis dit, mais quitte en fait à kiffer les réseaux sociaux, à avoir pris l'habitude de le faire en corporate, pourquoi ne pas le faire en tant que freelance? Et forcément, être freelance, c'est sortir de sa zone de confort, apprendre à se démarquer, apprendre aussi, du coup, si ça a du sens, à revenir sur le devant de la scène et à avoir cette habitude de reparler devant la caméra, de refaire des singeries, bref, un petit peu un retour en enfance, mais pour le côté sérieux, puisque c'est vraiment aussi un côté business et un côté visibilité. Et forcément, cette sortie de ma zone de confort m'a permis de me dire, mais si ça, tu as été capable de le faire et que c'est quelque chose que tu aimes vraiment bien, pourquoi est-ce que tu ne serais pas capable de retourner sur YouTube? N'aie pas des attentes
Comme on pourrait dire, voilà, il y a des personnes qui ont des attentes et qui se disent, moi, je vais aller sur YouTube pour faire de l'argent, je vais devenir une référence dans le monde de YouTube. Non, moi, le but, c'était même pas ça au départ, c'était vraiment de me dire, moi, c'est ce que j'aime. Et si j'aime pouvoir partager et que j'aime causer, parce que les réels, c'est magnifique hein, sur Instagram, mais en vrai de vrai, moi, j'aime trop parler. Donc, je mets énormément de temps parfois à expliquer quelque chose de simple. Et YouTube, pour moi, ça paraissait mais tellement la plateforme idéale. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, tu sais quoi, renseigne-toi, essaye de comprendre comment fonctionne l'algorithme, forme-toi sur YouTube. La caméra, t'as l'habitude. En soi, c'est pas quelque chose qui me met mal à l'aise. Là, comme je vous dis, c'est vraiment ma première vidéo facecam pour YouTube. Et je pense que je m'en sors pas si mal que ça, en vrai de vrai. On verra après au montage si je dis des grosses conneries ou pas, mais je pense pas. Et ben voilà où on en est aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose mais de hyper important. En vrai, si t'aimes quelque chose et que t'es prête à sortir de ta zone de confort et à te libérer un peu de toutes ces pensées limitantes, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à passer le cap finalement de l'activité, de la passion que tu as envie de développer en fait. Et puis niveau mindset, je dois t'avouer que j'ai toujours eu ma bonne étoile, ma grand-mère qui me disait toujours qui veut peut. Et en vrai de vrai, je veux être une créatrice de contenu. J'adore ça et peu importe le temps que ça prendra. Une semaine, des mois, des années. Bon, j'espère pas des centaines d'années parce que d'ici là, je serai plus là. Mais aussi longtemps que ça prendra, who knows and who cares? I mean, franchement, le but, c'est pas d'exploser du jour au lendemain. Le but, c'est juste de kiffer ce que je fais. Et en vrai, je kiffe ce que je fais. Donc, pourquoi est-ce que je vais m'en empêcher en vrai de vrai? Enfin... T'as compris la vibe. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'on va s'organiser pour que ça fonctionne. Tu connais les manifestations positives, c'est un truc, c'est réel. Donc on va continuer sur cette lancée et moi perso, je vais continuer et en vrai de vrai, j'en ai plus rien à faire du regard des autres, très très clairement, puisque moi, ma façon de voir les choses, c'est vraiment de me dire, si demain je ne l'ai pas fait et que j'ai des regrets, c'est pas les autres qui vont venir me consoler en me disant « Oh, mais enfin, pourquoi est-ce que tu l'as pas fait? T'aurais dû. » Ben non, parce qu'en vrai, si je l'ai pas fait, c'est parce que j'avais peur de ton regard. Et tu sais, moi, ce qui me fait vraiment, vraiment peur, c'est d'un jour me regarder droit dans les yeux dans le miroir et de me dire « Mais en fait, la seule personne qui t'a freiné dans ce projet-là, dans cette envie-là, dans cette passion-là, c'est toi-même. » Parce que les autres, ils sont pas là à payer tes factures, ils sont pas là à être à côté de toi, je sais pas où, derrière la caméra, à te regarder. Et si ça se trouve, ce seront peut-être même les personnes qui te regarderont le moins sur tes réseaux sociaux. Donc, en vrai de vrai, on s'en fout et juste on y va. C'est vraiment un message. Si toi aussi tu kiffes la création de contenu, que t'aimes parler, que t'aimes tourner, que t'aimes monter, mais en fait juste go for it. Je veux dire, t'es la seule personne qui te retient et ça c'est hyper important au niveau du mindset, de comprendre que la seule personne ici qui a la force de te propulser vers l'avant, c'est toi-même. Bien sûr, tu auras peut-être des gens qui vont être graves derrière toi et ça va super te motiver, mais c'est pas eux qui tournent devant la caméra, c'est pas eux qui font leurs recherches, c'est pas eux qui font les montages, c'est pas eux qui prennent la décision de cliquer sur publier et qui envoient finalement ta tête à possiblement des milliers de personnes. Donc en vrai de vrai, si juste t'aimes ça, vas-y, fais-le. Et si toi aussi tu t'es lancé dans cette aventure et que tu passes par là, n'hésite pas à mentionner ce que tu fais, ton profil, ton compte. Et honnêtement, j'espère que les gens qui regarderont cette vidéo prendront peut-être la peine de voir s'il y a des sujets qui les intéressent et qui viendront voir ce que toi tu fais sur ta chaîne YouTube à toi. En tout cas, tu as été grave courageuse et même si on ne te connaît pas, sache que je suis fière de toi. En vrai de vrai, ce sera vraiment à ça que sera dédiée cette chaîne YouTube, c'est-à-dire aux réseaux sociaux, à la confiance en soi, au mindset et aussi un petit peu plus tard à l'organisation parce que je kiffe trop m'organiser. Quand j'étais étudiante, j'étais le genre de meuf à avoir un millier de petits cahiers, des petits post-it partout, des couleurs pour chaque chose. Bref, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, réseau social, mindset et organisation. Du coup, si tu penses que on partage la même vibe, la même énergie et que c'est des sujets qui peuvent t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir.
Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode pour que je puisse te raconter ma life en tant que community manager. Donc, ce sera déjà un peu plus orienté réseaux sociaux. Et d'ici là, je te fais des bisous.